Les enjeux sont d'avoir une maîtrise complète au sein des entreprises. Il y a des sujets d'open source qui sont déjà maîtrisés, je dirais, au niveau d'entreprises comme EDF. On utilise l'open source depuis très longtemps. Alors, sur tout ce qui est R&D de manière assez simple. Après, sur de l'informatique de gestion, mais de façon industrielle, c'est un peu différent. Alors, on voit qu'on a beaucoup de nouveaux sujets d'infrastructure qui arrivent, qui s'appuient sur de l'open source. On peut parler du big data avec Hadoop, mais il y a des tas d'autres produits qu'Hadoop. On voit encore la fourniture d'énergie informatique comme Docker aussi qui arrive de manière assez forte. Et c'est pas toujours évident, je dirais, de voir comment on va investir sur ces sujets-là. Et c'est là que le CRIP permet déjà d'acquérir un certain nombre de certitudes. Il y a une fiche qui a été créée autour de Docker et qui permet déjà de se faire un certain nombre de certitudes et d'être convaincu. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, comment j'y vais? Ensuite, on peut voir aussi comment aller un petit peu plus loin et décider auprès d'un certain nombre de pairs avec qui on s'entendrait bien, comment je peux aller un peu plus loin dans l'industrialisation de ces nouvelles infras, de ces nouvelles technologies. Des moyens essentiellement humains en fait, puisque c'est principalement les ressources d'expertise en interne qui vont décider d'y aller, parce qu'il y a quand même une démarche personnelle assez importante. Nous avons la chance quand même au niveau d'EDF d'avoir une politique qui privilégie l'emploi de logiciels open source. Donc ça, c'est plus qu'un coup de pouce, on va dire, c'est quand même assez important, mais ça ne suffit pas parce que le problème de l'open source souvent c'est qu'il n'est pas accompagné, donc il faut que l'entreprise se prenne en charge dans ses démarches autour de l'open source. Les ROI sont assez importants, les résultats. Ce que je peux donner comme résultat, c'est autour notamment d'une infrastructure Big Data, c'est le délai de mise à disposition de cette infrastructure. En 3 mois, en 1 mois, on a réussi à mettre en place une infrastructure qui permettait d'expérimenter. Bon, ça, avec un éditeur classique, on est en capacité, je dirais, de le faire. On peut toujours avoir le prêt d'une appliance ou d'un logiciel, mais souvent ça se limite à 1 mois, voire 3 mois, guère plus. Là, avec l'open source, je peux expérimenter sur la durée et je peux monter une infrastructure industrielle, ou en tout cas la faire progresser dès le départ très très rapidement, en 3-4 mois, voire 6 mois, suivant le niveau d'industrialisation que l'on attend. On peut monter des infrastructures très très rapidement. L'autre avantage aussi, c'est que j'ai fait ce choix-là. Si je me suis trompé, je peux changer assez rapidement aussi. Donc, ce qui est le plus marquant, c'est quand même le time to market, le fait que rapidement je vais déployer mon infrastructure et en faire bénéficier mes clients internes. Un conseil, c'est de venir vous inscrire au CRIP, notamment au groupe de travail open source qui est très dynamique et sur lequel il y a beaucoup de sujets. Alors c'est vrai qu'on est en train de miser principalement autour de PostgreSQL et de Docker, mais il y a plein d'autres sujets. On voit que c'est très vivant et il y a pas mal de bénéfices. En tout cas, tous les participants ont vu pas mal de bénéfices autour de ce groupe de travail open source. Donc venez nous rejoindre. Merci. De rien.